Deutéronome, chapitre 1, verset 3, ensuite 6 à 7. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 3, ensuite verset 6 à 7. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Verset 6. L'Éternel notre Dieu nous a parlé en Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Deutéronome 11, versets 11 et 12. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Deutéronome chapitre 11, versets 11 à 12. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de la nuit. Parole de l'Éternel. Amen. Père, ce matin, nos Bibles ouvertes, nous avons lu ta parole. Cette parole est vive parce qu'elle nous révèle que la parole est vivante, elle est efficace, elle est puissante, plus tranchante qu'il n'est pas quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, jusqu'à juger les pensées et les sentiments du cœur. Laisse que cette parole ce matin nous traverse. Laisse que cette parole ce matin nous bouscule. Laisse que cette parole ce matin nous fortifie. Parce qu'il est venu pour ce but. J'abandonne tout entre tes saintes mains, ô Saint-Esprit. Toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui es le Seigneur qui a été envoyé pour nous transmettre tout ce qui viendrait du Maître. Il a dit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est à lui et tu nous les communiqueras. Ce peuple est venu pour recevoir la communication du ciel. C'est dans le nom de Jésus que nous prions, nos oreilles ouvertes, nos cœurs, nos esprits disposés. Nous voici assis dans ta sainte présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a 3 amens seulement. Amen. Vous avez très bien commencé le culte. Il ne faut pas s'endormir pour que le culte devienne autre chose. Le culte, c'est la présence de celui qui gère le culte. Amen. Il veut gérer nos vies aujourd'hui parce que le temps précis, bien aimé, sachez-le, c'est le temps où l'Église doit être fortifiée. Il y a des choses imprévues qui arrivent, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que l'homme ne connaît pas. Mais Dieu veut que l'Église soit fortifiée, que l'Église soit préparée. Je crois que vous êtes en train de vivre certains documentaires où on prépare l'arrivée ou la descente du Christ, l'enlèvement. Il y a des gens qui pleurent, mais je veux que toi tu ne pleures pas. Je veux que tu sois parmi ceux-là qui seront enlevés. Il faut que tu participes à cet enlèvement. Parce que c'est réservé à toi qui as cru en lui et qui continue à croire qu'il est vivant. Qui croit que Jésus est là ce matin. Moi je crois qu'il est avec nous. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il a dit là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui croit que Jésus est au milieu de nous. C'est la simple chose à croire, à faire, c'est de croire que Jésus est là. Et le reste, c'est lui qui le fera. Amen. Ne pense pas que tu vas le voir physiquement, mais crois seulement dans ton cœur, crois dans ton esprit qu'il est là parce qu'il est fidèle. Il avait dit,
si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, s'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Alléluia. Donc il faut demeurer dans cette foi-là, ce que la parole dit est vrai. Nous sommes au mois de novembre. Et il y a des gens qui ont déjà préparé, qui ont déjà fait des programmes. Le 31 décembre, au mois de décembre, je veux faire ceci, je veux voyager. Il y a d'autres qui ont déjà réservé des billets. Alors, je veux en tout cas que nous entrions dans la parole pour comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Nous venons de lire un texte ici où Moïse devait transmettre au peuple de Dieu un ordre. Et cet ordre est un ordre du ciel. Les ordres terrestres, souvent aussi des ordres de ce monde, quelquefois on ne les respecte pas. Mais l'ordre du ciel est un ordre impératif. Quand il est arrivé, il n'y a que l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Jésus lui-même avait reçu des ordres de la part du Père. Et il est venu pour les exécuter. Sinon, si Jésus n'avait pas accompli cette volonté divine, il n'aurait pas atteint l'objectif de la mission que Dieu lui a chargée. Dieu lui a dit, tu vas descendre sur la terre. Tu vas détruire toutes les œuvres du diable. Et Jésus l'a fait. Tu vas sur la terre. Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Tu vas sur la terre. Tu vas guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vas sur la terre. Tu vas proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vie. Tu vas sur la terre. Tu vas rendre libre les opprimés. Tu descends sur la terre pour annoncer à mon peuple le temps de la grâce que je lui ai accordé. Qui sait que nous sommes dans le temps de la grâce? Passé ce temps, il n'y aura plus un temps de la grâce. C'est pourquoi il faut bénéficier de ce temps. C'est un temps béni, c'est un temps merveilleux, c'est un temps puissant où l'Église ne peut pas s'endormir. L'Église doit être éveillée parce que les ordres ont été donnés. Dieu nous attend à la ligne d'arrivée. Moïse dit au peuple, et on nous précise ici, c'était la 40e année, au 11e mois, les premiers du mois, Moïse a parlé, a rassemblé le peuple et il leur a parlé selon tout ce que l'Éternel lui a ordonné. Vous voyez, lui-même Moïse était quelqu'un qui craignait Dieu. Malgré que quelque part, il a commis une faute. Mais pendant sa marche, il craignait Dieu. Tout ce que Dieu lui disait, c'est ce qu'il communiquait au peuple. Il dit, voici ce que l'Éternel m'a ordonné de vous dire au verset 6. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Tournez-vous et commencez la marche. Tournez-vous et partez. Avant de se tourner, il faut se lever. Vous pouvez dire, levez-vous, tournez-vous et commencez à partir. Allez où? Allez à la montagne des Amoréens. Les Amoréens, c'est un peuple qui n'aimait pas Dieu. C'est un peuple qui ne voulait pas obtempérer, qui ne voulait pas croire à ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Il dit, allez dans leur montagne, dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le verset 8 qu'on n'a pas lu. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité. Nous sommes aujourd'hui la postérité d'Abraham en Christ Jésus. Parce que Abraham dit, Jésus lui-même dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est-à-dire dit tout ce que Abraham faisait, tout ce que Moïse faisait.
il le faisait selon les révélations qui venaient du ciel. Tous ceux que nous connaissons dans la Bible, même David, la parole nous dit, il a été inspiré par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint-Esprit était présent. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le Seigneur lui-même. Alors, bien aimé, le 1er novembre, cet ordre était descendu du ciel. Pour nous faire comprendre que le mois où nous sommes entrés, c'est un mois où nous devons partir, où nous devons nous lever, où nous devons nous lever et tourner, et puis commencer à marcher. Il y a beaucoup de combats qui se préparent. Il y a beaucoup de sacrifices qui vont être faits en ce mois de novembre. Vous avez déjà appris combien de familles ont pleuré pendant que les autres sont en train de fêter. Combien de familles sont en deuil, ont été en deuil pendant que les autres fêtent bonne année. Ceci dit, c'est un mois de préparation. C'est un mois pour partir. C'est un mois pour s'élever. Ce n'est pas un mois pour attendre que le 31 arrive et pour qu'on chante bonne année. Comparativement à ce que nous attendons, Jésus dit, je ne connais ni l'heure ni les jours. Personne ne le sait. C'est le Père. Nous pouvons nous préparer pour le 31 décembre. Dieu nous réserve autre chose. C'est pour cela qu'il nous dit, il faut vous lever et commencer à marcher. Marcher où? Dieu leur a dit de marcher où? Les montagnes. Allez dans la montagne, vous allez traverser la montagne. Allez dans la vallée, vous allez traverser la vallée. Même si vous arrivez au midi, vous allez traverser le midi. Vous allez traverser le Liban, vous allez traverser le fleuve, parce que j'ai mis devant vous un pays. Deutéronome 11 nous dit, c'est que lui-même dit, leur prévient déjà, il dit, le pays que j'ai mis devant vous, ce pays-là, sachez-le bien. Il y a des montagnes et aussi il y a des vallées. Alors nous devons savoir quelque chose. Quand la Bible nous parle des montagnes, nous devons savoir que les montagnes sont des obstacles. Quand la parole parle des vallées, la vallée aussi c'est un obstacle. Alors, David a reçu l'inspiration, il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce n'est que l'ombre de la mort. Mais ce n'était pas la mort. Regarde ton ombre bouge quand toi tu bouges. Alors, David dit, même si cette ombre-là devait l'ombre de la mort, moi je ne crains rien. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons parler ce matin des vallées. Il y a beaucoup de vallées dans nos vies. Les vallées, d'abord dans sa définition, c'est un creux situé entre deux montagnes. C'est ce qu'on appelle les lits de l'eau. Ils sont élevés comme des montagnes. Donc vous avez entre deux montagnes la vallée. Et pour traverser la vallée, il faut avoir la force. Parce que beaucoup se fatiguent et ils s'endorment dans la vallée. L'Écriture nous donne beaucoup de vallées dans la Bible. Nous avons essayé un peu de pingler quelques-unes pour que nous puissions comprendre que des vallées sont des situations que nous traversons tous les jours. C'est inévitable. Si quelqu'un naît aujourd'hui, il commence à grandir, il va commencer à trouver dans son parcours beaucoup de situations qui vont lui amener à se poser des questions. Mais pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi ça arrive à ma famille? Pourquoi ça arrive seulement à moi? Quand il regarde son voisin n'est pas dans cette situation. Quand il regarde son frère, il n'est pas dans cette situation. Pourquoi ça arrive à moi? Cela veut dire que les vallées sont inévitables. Personne ne connaît le jour où personne ne connaît ce que le monde prépare dans 5 jours. Personne ne le connaît. Alors, j'ai voulu en tout cas vous faire lire, vous demander de noter quelque chose pour que vous puissiez comprendre ce que c'est les vallées dans la parole de Dieu. Je ne sais pas dans quelle vallée tu te trouves. Je ne sais pas
Est-ce que tu es dans une vallée ou bien tu viens de sortir d'une vallée? Ou bien tu ne sais même pas quelle est la vallée qui t'attend devant. Tu es dans une vallée financière, dans une difficulté. Tu es dans une vallée relationnelle. Quelqu'un t'a déçu et tu restes dans la vallée. Il y a beaucoup qui ont été déçus. Ils sont restés dans les vallées. Ils ne veulent plus bouger. J'ai même entendu, je ne veux plus entendre parler d'un homme. Je ne veux plus entendre parler d'une femme. Parce que ce que m'a fait, je ne sais pas si c'est là, mon cœur pourra encore supporter une femme devant moi ou un homme devant moi. Vous êtes dans une vallée de maladies. Il y a une maladie qui vous dérange. Vous ne savez quoi faire. Vous êtes dans une vallée de troubles. Vous êtes troublé. Vous avez peur. Vous ne savez quoi faire. Vous êtes dans une vallée de l'ombre de la mort. Mais sachez que la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est qu'une silhouette. Il suffit de bouger, changer de direction, la silhouette sera devant toi, derrière toi, n'est-ce pas? Quand je vois la silhouette, en tout cas, qui m'entoure, il suffit que je change de direction, je ne verrai plus. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes restés assez longtemps dans cette vallée-là. Vous êtes restés assez longtemps entre les deux montagnes. Quand est-ce que vous allez arriver? Quand est-ce que vous allez atteindre le pays que je vous préparais pour vous? Quand est-ce que vous allez arriver? Parce que vous êtes restés là, pleurant, pleurant tous les jours, vous lamentant, alors que moi je vous ai déjà dit, j'ai promis à mon père, j'ai réservé un pays pour vous. Écoutez ce que la Bible nous dit. Moïse avait compris. Josué également avait compris. Il a envoyé qui? Il a envoyé des espions pour aller voir ce pays que le Père avait promis. Les espions sont partis. Ils sont arrivés. Ils ont vu que c'était un beau pays. Tout ce que Dieu a dit s'y trouve. Mais il y a quelque chose que Dieu ne leur a pas révélé parce que c'était pas important pour Dieu. Ce sont les fils d'Anak. Dieu ne te dira pas l'ennemi est devant toi. C'est toi qui dois affronter l'ennemi quand tu le vois devant toi. Ils sont arrivés, ils ont dit le pays est beau, vraiment nous avons tout vu, tout ce que Dieu a dit. Mais il y a des géants, il y a des fils d'Anak. Et nous sommes parus devant eux comme des sauterelles. Ça, c'est ce qu'on appelle la crise de l'infériorité. Alors qu'un chrétien ne peut pas être inférieur, il est toujours supérieur. Parce que l'esprit que Dieu a mis en nous, ce n'est pas un esprit de faiblesse ou un esprit d'infériorité. Nous devons être toujours supérieurs. C'est ainsi que David, quand il a vu Goliath, l'esprit a dit, ne regarde pas sa taille là. Ne regarde pas ce qu'il est. Regarde le peuple qui a eu peur parce qu'ils ont vu Goliath. Mais toi, affronte-le. C'est pourquoi David dit, tu viens devant moi avec des lances, avec des javelots, avec tout ce que tu as en main. Mais moi, je viens devant toi avec les noms. Aujourd'hui, il y a un nom qui doit nous accompagner. Je viens devant toi avec un nom, un puissant nom, un grand nom, le nom d'un Dieu, le nom d'un fils de Dieu, le nom d'un Seigneur, le nom de celui qui est l'alpha et l'oméga de nos vies. C'est un puissant nom, c'est un grand nom. Et avant de citer ce nom, je crois que le peuple est déjà dans la joie. Parce que ce nom est un nom puissant, c'est un nom qui libère, c'est un nom qui sauve, c'est un nom qui guérit. Le nom de Alléluia. Est-ce que les noms sont cités? Si le nom est cité, si on croit ce nom, on se lève, on dit merci Jésus. Ton nom m'accompagne partout. Je n'ai pas peur de Goliath, je n'ai pas peur des ennemis, je n'ai pas peur des démons, je n'ai pas peur du diable parce que j'ai le nom de Jésus. Un puissant nom. Bien aimé, ne minimisez pas le nom de Jésus. C'est un puissant nom. C'est un grand nom. Quand j'ai vu les démons sortir d'une personne, je me disais, mais où cette onction est entrée quand? C'est seulement le nom de Jésus. Quand on invoque, quand on cite ces noms, avec sincérité, avec foi, ce que vous attendez, vous allez le voir.
Il y a un seul nom que l'ennemi a peur. L'ennemi n'a pas peur de notre onction. L'ennemi a peur du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne sais pas quel type de montagne, de vallée que le peuple tenter de traverser. Je pouvais parler aussi des montagnes, mais ce serait très long. Je suis aussi de parler ce matin de la vallée. Alors, là où il y a des montagnes, il y a des vallées. Nous devons savoir tout simplement ceci. Les vallées font partie de notre vie. Ils doivent nous accompagner. Ils doivent être là. Nous devons les traverser. Parce que s'il n'y avait pas de vallées, on n'aurait pas compris qui nous sommes. L'ennemi sait qui tu es. C'est pourquoi il veut te laisser dans la vallée. Mais dans le nom de Jésus, tu ne resteras pas dans la vallée. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, dans Psaume 87, je crois, je vous lis ce verset. Dans le Psaume 87, le verset 84 plutôt, 84, le verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Vous savez, là où Dieu nous attend, Dieu nous attend à Sion. Il y aura des vallées. Mais il faut traverser la vallée. Il ne faut pas rester dans la vallée pour commencer à pleurer. Pour chercher les secours. C'est vrai, la Bible dit les secours peuvent de l'éternel. Mais il t'a déjà secouru. Parce qu'il a mis en toi un esprit puissant qui ne recule jamais. David n'a pas reculé. David est allé devant Goliath. Parce qu'il savait que l'esprit, il était animé. Donc, nous devons savoir que les vallées font partie de la vie. Personne ne me dira ici, depuis qu'il est né, il n'est jamais tombé malade, il n'a jamais eu de problème, il n'a pas souffert. Personne ne le dira. S'il est ici, c'est la salle qui nous dit non, moi je n'ai aucun problème depuis que je suis né. Je ne pense pas. Les vallées sont là. Nous devons savoir comment les affronter, comment les traverser. Dieu m'a dit, je vous donne la terre promise, mais sachez qu'il y a des vallées et des montagnes là-bas. Dieu les avait prévenus. Ça veut dire, trouver les enfants d'Anak, trouver des géants, je les savais. Mais il ne leur a pas révélé ça. Il a voulu qu'ils puissent comprendre, mais Dieu a parlé. C'est pourquoi, bien aimé, lisez la parole et gardez la parole. Au moment où il y aura une situation, la parole peut vous aider à affronter les problèmes. Parce que toute situation a une solution dans la parole. Toute situation, aucune situation n'a pas une solution. Parce que Dieu n'a pas de solution, mais Dieu est la solution. Alléluia. Ah, je crois que l'église allait acclamer Jésus qui est la solution. Alléluia. Vous avez bien commencé. Aidez-moi à parler. Que le Saint-Esprit parle. Alléluia. Les vallées arrivent à tout le monde. Ne pense pas que quand tu vois quelqu'un bien habillé, tu ne sais pas combien de vallées il a traversé. Tu ne connais pas. Tu vois quelqu'un qui chante, qui danse. Il manifeste une joie parce qu'il a fait de traverser une vallée. Alléluia. Amen. Les vallées sont pour tout le monde. Ils arrivent à tout le monde. Elles font partie de notre vie. Elles sont inévitables. Tu es devant deux montagnes. La vallée est là. Où est-ce que tu vas aller? Tu es obligé. Le seul chemin, c'est celui-là. Il faut que tu traverses. Mais quand tu traverses, tu es fatigué. Tu dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je veux pleurer. Non, je reste ici. Non. La vallée, il faut la traverser. Alors, les vallées sont inévitables. Vous, enfants, que vous êtes en train de croître, vous aurez beaucoup de problèmes que vous n'avez pas encore entendu parler.
Vous avez déjà dépassé quelques problèmes, quelques situations. Mais la route est longue. Et commencez à vous perfectionner maintenant parce que vous devez les affronter. Amen. Amen. Ce n'est pas pour vous faire peur, je vous préviens déjà. Il y a beaucoup de choses, il y a même des déceptions qui attendent. Mais devant tout cela, sachez que la vallée, il faut que je traverse. Amen. Je dois traverser la vallée. Écoutez ceci. Être chrétien, un disciple de Jésus, un chrétien ou un disciple n'est pas exempté de la vallée. Voyons tout simplement repasser dans votre esprit ce que Dieu lui-même a dit à ce peuple-là qu'il a choisi et qu'il a fait diriger dans un pays beau, un pays riche, un pays où il y a tout. Mais il leur prévient déjà. Là où vous allez trouver les vallées. Là où vous allez trouver les montagnes. Je suis dit, cette vie, la vie chrétienne n'est pas un luxe. Si on se contente du luxe, on sera par terre. Parce que l'ennemi qui est jaloux ne voudra pas que vous puissiez gagner cette vie, ne voudra pas que vous soyez toujours triomphant. Mais la parole nous dit, en lui, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Alléluia. Parce que lui, il a déjà vaincu, il a fait de nous des plus que vainqueurs, pour que nous puissions devenir des plus que vainqueurs. Il dit, je suis un plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Je suis un plus que vainqueur. Je n'ai pas peur de la vallée. Je n'ai pas peur des vallées. Je ne peux pas pleurer dans la vallée. La vallée n'est pas là pour qu'on pleure. La vallée, il faut la traverser. Alléluia. Amen. Alors, écoutez. Les vallées sont imprévisibles. Personne n'est averti la nuit dans les songes. Demain, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te frapper. Ou tu vas rencontrer quelqu'un qui va te décevoir. Ce sont des imprévus qui arrivent. Tu vas te demander, mais comment, pourquoi c'est arrivé à moi? C'est la vallée. Dieu veut que tu traverses pour voir si tu as la foi, si tu peux traverser cette vallée. Cela fait partie de notre vie. Vous ne pouvez pas les prévoir. On ne peut pas prévoir une vallée. Vous ne pouvez pas le planifier. Je me lève disant, comme j'ai la vallée, dans ma tête, j'ai vu une vallée, je veux planifier cela. Non. Il suffit seulement de prendre du courage et d'affronter. Vous ne pouvez pas les chronométrer. Non, vallée, toi tu vas venir le soir parce que le matin, moi j'ai affaire. Est-ce qu'il va t'entendre? Lui, il vient pour son objectif. Il a été envoyé par quelqu'un qui veut que tu sois bloqué là où tu es. Tu ne peux pas le chronométrer. Tu ne peux pas l'orienter. Dieu dit il faut la traverser. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous donner maintenant les types de vallées. Ceux qui prennent note, écoutez bien. Vous devez savoir quels sont les types de vallées que nous devons rencontrer dans nos vies. Et toutes ces vallées sont dans la parole. Et la Bible nous dit, tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Afin que par la joie et la paix que la Bible donne, les Écritures donnent, nous possédions l'espérance. Dieu veut que nous puissions espérer. Entre parenthèses, qui s'est souvenu des ingrédients que j'ai donnés dans la marche chrétienne? Je vous ai donné 2 ingrédients. La foi et puis l'amour. J'allais vous parler aujourd'hui du 3e ingrédient. C'est la persévérance. Mais quand j'ai été inspiré par ce message du mois de novembre, j'ai dit mettons ça un peu entre parenthèses à côté. Nous allons en parler quand Dieu voudra. Amen. Alors, la première des vallées dans la Bible, c'est la vallée des Siddim. Siddim, c'est S-I-D-D-I-M. Et cette vallée se trouve dans Genèse chapitre 14. Notez, quand on termine ce soir ou cet après-midi, va lire Genèse 14. Tous les versets que je vais donner, vous avez un devoir. Lisez, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. La vallée des Siddim, c'était une vallée d'échecs. Où on glisse et on tombe. Celui qui est glissé, ou plutôt qui a glissé et qui est tombé, est-ce qu'il va accepter de rester là? Il doit essayer de faire un effort pour pouvoir s'élever.
La vallée des Siddim, c'est la vallée où quelqu'un glisse et il tombe. Et s'il reste là, il a échoué. C'est une vallée d'échec. Vous allez traverser cela dans votre vie. Même aux études. Vous avez bien étudié, mais là, vous n'avez pas compris. Comment est-ce que vous n'avez pas réussi? Vous êtes tombé. Vous devez faire un effort. Vous dites non, non, non. La fois prochaine, je tomberai. La vie chrétienne, c'est la vie où on glisse et on tombe. Mais Dieu nous aime. La Bible dit quand nous sommes tombés, c'est lui qui nous relève. Alors pour qu'il te relève, il faut que tu sois en connexion avec lui. Il faut que tu vives de lui. Il sait que tu vas tomber, mais il ne va pas t'abandonner. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai point. À une seule condition, que tu observes tous mes commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la vallée des Scoles. La vallée des Scoles, c'est dans Nombre 13, 27 à 33. La vallée des Scoles. E-S-H-C-O-L. C'est dans cette vallée où le peuple que Dieu a envoyé, où Josué a envoyé, Moïse aussi avait envoyé. Quand ils sont arrivés, ils ont dit c'est vraiment un pays magnifique. Mais il y a des géants. Nous nous sommes vus devant eux comme des sauterelles. Alors que Dieu savait, ce n'était pas facile pour traverser les vallées et les montagnes. Ce n'était pas facile pour entrer dans la terre promise. C'est pourquoi la Bible nous dit les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Il faut être violent parce qu'il y a des obstacles, mais il faut être violent, savoir les affronter. Un violent n'embrasse pas. Un violent donne des coups. Et les coups que tu donnes, ce sont des coups qui ne sont pas de cette terre. C'est le ciel qui te communique, qui te dit voilà de ces côtés que tu dois taper. Alléluia. Et ils se sont découragés. Ils voulaient aussi décourager le peuple. Pour que le peuple s'arrange derrière eux. Mais il y a eu deux personnes, Josué et Caleb. Eux, ils n'ont pas suivi ça. Ils ont dit non. Nous nous rappelons de ce que le Seigneur a dit, de ce que Moïse nous a dit, et nous allons entrer dans cette terre. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre, il dit j'ai mis devant vous un pays, comme j'ai promis à vos pères. Quand Dieu promet, il réalise. C'est pourquoi je dis toutes les promesses de Dieu pour ta vie s'accompliront. Certainement, si ça tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le moment de Dieu. Ne te décourage pas. Parce que tu vois que c'est lui qui est venu après moi. Lui, il est né de nouveau après moi. Regarde ce qu'il est. Il chante bien. Il prie bien. Mais moi, ça traîne. Alors que Dieu a donné tout ce qu'il a donné par les fils à tous. C'est pourquoi la Bible dit tout est à nous. Nous sommes à Christ. Et Christ est à Dieu. Tout est à toi. Il y a ce qu'on appelle la vallée d'Éla. La vallée d'Éla, c'est dans 1 Samuel 17, 2 à 4. Dans cette vallée-là, il y a une histoire d'un petit enfant. Il était un simple berger. Un simple berger. Mais c'était un garçon qui était connecté avec le ciel. Parce que le Père l'a choisi. Quand Samuel est arrivé, Isaïe a présenté tous ses enfants. Mais Samuel, dans son esprit, Dieu lui dit, il n'y a personne parmi tous ceux-là. Il demande à son père s'il y a encore un enfant. Il a demandé, mais ce sont tous tes enfants. Il dit, non, il y a encore un. Mais où est-ce qu'il est? Non, il est en train de perdre les bébés. Appelez-le.
quand David est arrivé, l'Esprit a dit, ouais, c'est celui. Tu es, c'est David sur terre. Reçois l'onction du ciel ce matin. Tu es là parce que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Il dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous ne m'avez pas connu. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. Non pour que vous restiez sur place, mais que vous alliez pour annoncer les vertus de celui qui vous a fait sortir des ténèbres pour son agréable lumière. Et que vous viviez dans la lumière. Quelqu'un dit, je vis dans la lumière. Je veux vivre dans la lumière. Toute ma vie. La lumière ne me quittera pas. Quand je suis devant les ténèbres, la lumière brille. Les ténèbres disparaissent. L'obscurité disparaît. Et c'est dans le nom de Jésus de Nazareth. Et cet enfant, quand il a reçu l'inspiration devant cet homme, il lui a parlé. Alors que le peuple a fait peur. Dans cette vallée-là, vallée de pleurs, vallée de peur. Tout le monde a fait peur. Mais David s'est levé. David a parlé. Il dit, tu viens devant moi avec tout ce que tu es, toute la masse que tu as. Et tu as ajouté à cette masse-là la lance pour les javelots. Mais moi, je viens devant toi. Quelqu'un dit, moi je viens devant toi. Je ne regarde pas ta taille. Je ne regarde pas ta lance. Mais je viens avec l'épée de l'esprit. Je viens avec un nom puissant. Je viens avec un grand nom. Le nom de mon sauveur. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est le matin qui dit, je ne manquerai de rien. Je suis de tête, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est avec moi. Je ne manquerai de rien. Ce matin, je ne manquerai de rien. Je suis venu recevoir ce qui me manquait. Et je veux marcher avec tout ce que Dieu me donne ce matin. Et c'est lui qui a dit, même si je n'ai pas travaillé de l'homme de la mort, je n'ai craint aucun mal. Je dis à quelqu'un, ne craint aucun mal. Le mal ne vient pas de Dieu. Le mal vient de l'ennemi. Mais quand tu es avec Dieu, il est capable d'éloigner le mal, même si tu ne le vois pas. Il peut permettre que le mal arrive, mais sache que le mal n'est pas de lui. Le mal est de l'ennemi qui a été vaincu par celui qui l'a vaincu, et son nom est Jésus. Son nom est Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. C'est un puissant nom. Son nom est Jésus. Bien aimé, le nom de Jésus. Ce n'est pas un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Quand la Bible dit je vous donne le pouvoir de marcher sur cette base de slogan, sur toute la puissance de l'Église, ce n'est pas un slogan. C'est une révélation. C'est une puissance. Ne prenez pas les temps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous ne croyez pas. Vous dites au nom de Jésus, mais vous ne croyez même pas. On ne peut pas chasser de plus de 10 fois par le nom de Jésus. Une seule fois, il est parti. David a vaincu pour une seule fois. Il a dit seulement, au nom de mon Dieu, je te couperai la tête. Il n'avait pas l'épée. Est-ce qu'il avait l'épée en main? Qu'est-ce qu'il avait? Le nom de son Dieu. Toi, tu n'as pas l'épée, mais tu as le nom de Jésus. Alléluia. Parce que le nom de Jésus est l'épée. Il a coupé la tête, comme il a dit. Alors, nous devons nous souvenir de quelque chose. Toutes ces choses doivent arriver. Toutes ces vallées sont là. Parce que les montagnes ne se déplaceront pas. Les montagnes que Dieu les a mis là, ils sont là. Elles sont là pour pouvoir rester là. Même le soleil est toujours là. La lune à sa place. Mais qui doit se déplacer? C'est nous. Dans cette vie, nous devons déplacer. On ne peut pas rester sur place. J'ai dit au début, Dieu dit, vous êtes restés longtemps sur cette vallée. Vous avez pleuré assez. Vous
vous avez gémi assez. Et vous croyez que cette situation, il n'y a personne qui a la solution. Nous devons savoir ceci. Nous devons savoir, quand tu as Christ, tu dois savoir, premièrement, que tu n'es pas seul. Premièrement, savoir que tu n'es pas seul. Quand tu sais ça, tu honores celui qui est avec toi. Il sait que celui-ci a cru en moi. Et je ne l'abandonnerai point. Je ne le décèlerai point. Souvenez-vous que Dieu est bon. Dieu n'est pas un homme quelconque. Non. Regardez tout ce que Dieu a créé. Je vous dis l'autre fois, qui a été son conseiller pour qu'il puisse se vanter un jour. Ah, ça, c'est moi qui ai donné conseil à Dieu. Dieu a tout fait avec perfection. Alléluia. Et même toi, tu es une créature merveilleuse. La plus merveilleuse que Dieu a créé. David l'a compris. J'étais loin de ces créatures merveilleuses. Alléluia. La plus merveilleuse que Dieu. Vraiment plus merveilleuse. Yes. David le dit. Quand j'étais masse informe dans les seins de ma mère, Alléluia. Tu me connaissais. Yes. Parce que dans les seins de sa mère, il y avait déjà les cœurs qui commençaient à battre. Les cœurs peuvent battre comment si Dieu n'a pas donné son impulsion dans ses cœurs. Tous les jours de ma vie étaient inscrits dans un livre. Avant même qu'un de ces jours commence à être compté. Tu étais connu, tu n'es pas là par hasard. Qui est celui qui est venu ici par hasard? Hein? Qui est celui qui est venu ici et dit, bon, c'est quelqu'un qui m'a appelé, bon, je veux quand même aller voir. Même si c'était ça, mais sache que ce n'est pas par hasard. Cet ami-là, ce frère-là n'était qu'un canal que Dieu a utilisé pour que tu viennes écouter ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Gloire à Jésus. Si tu crois à ça, tu dis un bon amen. Amen. Tu vas te souvenir que tu n'es pas seul et que Dieu a un but dans ta vie. Le but pour tout le monde, ce n'est pas le même. Dieu nous fait passer par des voies ou par des situations que les autres n'ont même pas vécues. Chacun a sa situation. Mais dans toutes ces situations, Dieu voit du haut des cieux les fils de l'homme. Et il observe les habitants de la terre. Il te connaît. Même par ton nom. Le jour où j'ai entendu mon nom être appelé, j'ai tremblé. J'étais dans une retraite de 4 ou 3 jours. J'entends là où j'étais dans notre temple à Rome. J'allais en retraite par 3 ou 4 jours. Il y avait une situation que j'ai compris après, quand une prophétesse m'a raconté, m'a révélé. J'ai entendu mon nom appelé avec force. Jacques! J'ai dormi, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai entendu à côté du mur des gens. C'était vers les 2 heures du matin. Des gens qui marchent vraiment avec force, comme ce sont des soldats. Ils sont partis. Et quand moi j'ai crié, c'est au nom de Jésus. Quand ils sont revenus, je n'ai plus entendu qu'ils sont revenus. J'ai raconté ça à une personne. Il me dit non. Ces hommes-là sont arrivés pour te faire du mal. Parce qu'ils savaient que toi tu en priais. Mais Dieu t'a réveillé pour que tu ne sois pas endormi. Il y a des choses qui nous arrivent quand nous sommes endormis. Quelquefois, si Dieu te réveille la nuit, ce n'est pas pour rien. Tu peux te réveiller, tu n'as plus sommeil. Mais commence à prier. Commence à louer Dieu. Tu ne sais pas pourquoi. Tu peux aussi ne pas avoir sommeil. Ah, commence à se plaindre. Ah, je n'ai pas sommeil, je n'ai pas sommeil, je n'ai pas sommeil. On va commencer à prendre les pastilles pour dormir. Mais Dieu sait que l'homme a besoin de dormir. C'est pourquoi il y a la nuit pour se reposer. Mais quand le corps se repose, l'esprit reste en connexion avec le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons se souvenir que Dieu est avec nous. Il ne peut pas nous abandonner. Dieu sait. S'il nous abandonnait, l'église tout entière serait par terre. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il savait.
qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, nous allons maintenant arriver à la fin de ce message, mais nous devons faire quelque chose. Nous avons entendu l'ordre. Dieu a donné l'ordre à Moïse pour qu'il transmette la Bible. Vous avez assez longtemps, et là, dans le mois de novembre, vous avez assez longtemps. Mon frère, ma soeur, ma fille, mon garçon, tu es resté assez longtemps dans cette situation. Tu commences à te poser des questions. Tu ne sais pas comment est-ce que la fin de l'année sera. Tu ne sais pas si tu vas terminer tes études. Tu ne sais pas parce que la situation te dépasse. Aujourd'hui, il y a un ordre qui est donné. Quand tu donnes l'ordre, c'est impératif. Il faut s'élever. Qu'est-ce que la Bible dit? Sache très bien que le mal atteint souvent, mais le Seigneur l'a délivré. Ça veut dire qu'il veille. Il sait que le mal est là. Mais si tu places ta confiance en lui, son plan c'est pour te délivrer. Qui pouvait penser que, avec tout ce qu'Israël avait fait devant Dieu, adorer les dieux de Baal, faire tout ce qu'Israël avait fait, si c'était un homme, vous croyez qu'il allait pardonner à Israël? Le seul problème que Dieu avait avec Israël, c'est qu'il s'est ignoré que Dieu existe. C'est pourquoi il avait déjà planifié un plan de sauvetage, un plan du salut. Il savait. Il avait dit à Adam, la procédure de la femme écrasée dans la tête du ciel. C'était sorti de la bouche de Dieu. Le ciel avait déjà noté. Le ciel ne bouge pas si Dieu ne donne pas l'ordre. Et le moment venu, Dieu a dit, la parole révèle, un fils nous est donné, un enfant nous est donné. Et il avait un but à atteindre. Jésus n'était pas un enfant qui est donné. Il était l'esprit qui est donné. Le fils qui est donné pour un but. Sauver l'humanité tout entière. Sauver le peuple d'Israël et sauver nous aussi qui sommes dans cette dispensation de la grâce. Ne te considère pas comme un étranger. Tu es de la maison de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. N'hésite pas pour témoigner cela devant le monde et devant le diable. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai peur de rien. Là, l'ordre est donné. Et nous voulons tout simplement faire ce que la parole nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 1, le verset 6? Révisons cela. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Tournez-vous. Il a dit asseyez-vous. Pour tourner, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Pour tourner, il faut s'asseoir. Il faut s'élever. Que l'ennemi voie que tu es debout. Amen. Vous savez, quand l'ennemi est devant toi, tu es assis, il te parle, il t'insulte, il te dit n'importe quoi. Quand il va te voir te lever, il dit il prend position. Alléluia. Je prends position ce matin. Je prends position ce matin. Tu as vu que je me suis levé. Tu as vu que je suis debout. Parce que tu m'as parlé, tu m'as insulté, tu as tout dit. J'étais assis, mais maintenant je me lève. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés ce matin? Il dit, levez-vous ou bien tournez maintenant, je tourne. Quelqu'un tourne et dit, Seigneur, je tourne. Parce que j'obéis à ce que tu me dis. Je tourne. Si je regardais comme ça, maintenant je regarde là. Si je regardais derrière, maintenant je regarde, je tourne. Quand il a dit tourner et aller. Aller où? Aller affronter les montagnes. Aller où? Marcher dans la vallée. Traverser cette vallée.
quand tu vas traverser cette vallée, tu vas changer cette vallée qui était la vallée de pleurs, qui était une vallée de problèmes, une vallée de maladies, une vallée qui t'affaiblit. Mais tu dis vallée, toi tu vas rester là, mais moi, je suis levé pour passer, pour traverser. Je pensais que quelqu'un commençait à faire des mouvements. Parce que c'est un ordre qui est donné. Je commence à marcher, tu parles, je commence à parler toi-même. Situation, je te laisse dans la vallée. Moi, je traverse. Moi, mon objectif, c'est de traverser. Je ne peux pas rester. En ce mois de novembre, je vais traverser le mois de novembre, je vais entrer dans le mois de décembre, et je vais entrer dans 2024. Et c'est dans le nom de Jésus. Je suis levé pour tourner. Je change de position. Je ne regarde plus là où j'ai regardé. J'ai regardé la vallée. J'ai regardé la vallée. La vallée ne bougeait pas. La vallée ne bougeait pas. Marche maintenant dans la vallée. Marche sur tes difficultés maintenant, piétine. Marche, déclare sur la maladie, je marche au nom de Jésus. Marche sur les problèmes, parle au nom de Jésus. Marche sur les difficultés maintenant. Tourne-toi maintenant, marche, parle, déclare. Ta maladie, je parle, je marche sur toi. Au nom de Jésus. Parlez de l'ombre de la mort. Je marche au nom de Jésus. Marche sur les difficultés. Traverse maintenant. Au nom de Jésus. Dans les maladies, je traverse maintenant. Au nom de Jésus. Dans les difficultés, je traverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la vallée. Maintenant, ton maladie, je te laisse dans la vallée. Dans la vallée, tu restes. Difficulté, je te laisse dans la vallée. Obstacle, je te laisse dans la vallée. Blocage, je te laisse dans la vallée. Je traverse. Marche, bien-aimé. Je traverse. Déclare. Parle. Au nom de Jésus. Toi, les mots de Jésus. L'ordre a été donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, je vais faire cette prière. Seigneur Jésus, je te demande aujourd'hui d'être mon berger. Je retire mes mains du volant de ma vie. Je retire mes mains du volant de ma voiture. Je te demande de t'asseoir sur ce volant. Sois le conducteur. Sois le directeur. Sois le gestionnaire de ma vie à partir d'aujourd'hui. Toutes les vallées que je vais traverser. Je sais qu'il y en a encore d'autres. Mais je ne crains rien. Parce que je sais que tu es avec moi. Tu es le Dieu de mes vallées. La Bible me dit, tu n'es pas seulement le Dieu des montagnes. Tu es aussi le Dieu des vallées. Je vais marcher avec toi. Je vais demeurer avec toi. Je vais demeurer avec toi. Parce que tu m'as dit, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang, demeure avec moi. Seigneur, j'ai saisi cette parole et je l'applique dans ma vie. Demeure avec moi. Toi, tu es le cèpe. Moi, je suis le sarment. Demeure avec moi, Seigneur. Et je vais demeurer avec toi. C'est au nom de Jésus que j'ai pris. Et je déclare, ainsi soit-il. Je déclare, Amen, Amen, Amen. Comment ça remercier de toi-même?